Le Roller Club Course Étré a le plaisir de vous présenter et c'est parti. Donc Mélanie Levillain du club de Conneré qui est présente dans ce tour qui pour l'instant est au coude à coude avec nos vétérans hommes. A pris l'avantage du côté des hommes, le club de Mouilleron, avec Rémi Vigano, qui est tout de suite relayé dans le dernier virage par Rémi Vigna, et qui vient remporter la série du côté des vétérans hommes. Les vétérans sont au départ. Et on retrouve les couleurs de l'Insta en tête avec Michael Griden. On a Rémi Vigna en seconde place. On passe à l'extérieur et on amorce le dernier virage en tête du côté de Coulennes. Et c'est Rémi qui va remporter sa série, sans oublier bien évidemment la présence de Mélanie Levillain du club de Conneré. Et c'est les couleurs jaunes qui ont pris l'avantage sur ce tour avec Mathis Rocher en première place. Juste derrière lui, on va retrouver les couleurs de Bougnay avec Victor Baudry. En troisième place, on va retrouver Maxime Lyonnais, toujours Mathis Rocher. Et qui remporte cette série du tour. Les seniors hommes viennent de prendre le départ et là pour le coup, contrairement à tout à l'heure, c'est du côté du Bougnay qu'on a pris l'avantage avec Victor Baudry. On va retrouver Mathis Rocher en seconde place. Maxime Lyonnais. Est-ce que Victor Baudry va réussir à contenir les sociétaires de Château-Gontier? Je vois qu'il y en a qui s'amusent, c'est bien. Et c'est du côté de Couéron qu'on a pris l'avantage avec le dossard 428, Gwenaël Anaya. Et ça a tenu du côté des couleurs bleues avec Couéron. Je vais peut-être me le faire confirmer car c'est revenu très fort. Voilà, deuxième et dernière série dans la catégorie senior femme, et les poussines sont attendues à la chambre d'appel. Les poussines et les poussins, vous vous préparez pour la deuxième manche des 120 mètres. On a dans cette dernière série un avantage pour l'instant du côté des patineurs d'Armauges avec Lilou Tinagon-Volard. Dernière ligne droite pour les patineurs d'Armauges et Lilou remporte sa série. C'est du côté de Coulennes qu'on a pris l'avantage au premier virage avec Coralie Lemaître. Dernier virage à effectuer.
Et c'est Coralie Lemaître qui remporte la série. La deuxième série, donc le départ vient d'être donné. On retrouve les couleurs des patineurs d'Arbouge avec les loups Tilagon Volard. Dernier virage effectué pour Lilou et qui, dans cette dernière ligne droite, va dérouler pour aller chercher donc la victoire dans cette deuxième série. On a vu tout à l'heure, on a vu le petit frère, maintenant on a le grand, puisque Ilan Le Breton des patineurs d'Arbouge. Pour l'instant a pris lui aussi l'avantage dans cette série du Tour. Amael Vio donc du Roller Club Gestois pour l'instant en seconde place. Dernière ligne droite et victoire de Ilan Le Breton des patineurs d'Arbouge. Deuxième série, donc la catégorie junior à hommes. Et on retrouve les couleurs de Mouilleron avec Benjamin Liard, donc pour l'instant en tête. Dernier virage à effectuer. On a essayé de passer par l'extérieur, mais pour l'instant c'est toujours Mouilleron qui tient la tête et qui va remporter donc cette série. Le départ est le bon. On se dirige après le premier virage et c'est du côté de Marigny-Peton qu'on a pris l'avantage avec un Alexis Guillaulier. On essaye de revenir très fort du côté de la Beaumanoir, mais pour l'instant toujours Alexis en tête. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Vraisemblablement, effectivement, donc Alexis Guillaulier qui prend la victoire. Il a déjà même 3-4 longueurs d'avance en haut du circuit. Il entame la grande courbe. Est-ce que c'est la Bretagne qui va remporter cette série? Et c'est chose faite, la Beaumanoir du Nord, Naël Auster, donc qui l'emporte. C'était du côté du Roller Club Gestois qu'on avait pris l'avantage, mais par l'extérieur, on est remonté avec les patineurs d'Arbouge. Ilan Le Breton. Toujours Ilan en tête. Est-ce que c'est le 44 qui va l'emporter en sachant que les deux sont des 44? Non, du 49, pardon, le Roller Club Gestois est du 49 et donc c'est les patineurs d'Arbouge. Dernière série, donc la catégorie junior A. Et c'est Alexis Guillaulier donc de Marigny-Peton qui pour l'instant a pris l'avantage. Juste derrière lui, on va retrouver le club vendéen M Roller Sport. Martin Herriot. Est-ce que Alexis va réussir à conserver la pole position? C'est chose faite. Il remporte donc sa série. Les mini-filles et les mini... C'est parti, il y aura deux séries donc dans cette catégorie junior A femmes. Et on retrouve les couleurs de Coulennes
deux sociétaires donc de Coulennes qui ont pris tout de suite les avant-postes. On a la présence donc de Célia Lemaître et de Faustine Tandé qui va remporter ce tour. J'ai un petit avis sur la victoire, mais je vais me rapprocher de la photo finish. Deuxième et dernière série. Et on a les couleurs donc de la Nouvelle-Aquitaine qui est en tête avec le dossard 407 Colline Velasco du Roller Club Course Étré qui a pris une bonne dizaine donc de longueur d'avance, qui termine sur cette ligne droite et qui vient remporter donc sa série. Victoire donc de Colline Velasco. Et c'est du côté de Coulennes qu'on a pris l'avantage avec Célia Lemaître, qui a déjà 4-5 longueurs d'avance. On entame la grande courbe donc en haut du circuit, après dernier virage, avant la ligne d'arrivée. Toujours Célia Lemaître, Coulennes. Et elle s'octroie donc la victoire sur cette série dans la catégorie Junior A. Un bon départ a été effectué du côté de la Nouvelle-Aquitaine avec le club Étré. Juste derrière elle, on va retrouver les couleurs de Coulennes. Colline Velasco, donc, qui pour l'instant conserve la tête. On est dans le dernier virage. Et on assiste à la victoire donc du Roller Club Course Étré et plus particulièrement donc de Colline Velasco dans cette catégorie Junior A femmes. Et on retrouve des couleurs locales en tête puisque Château-Gontier, Cameron Fossy donc qui pour l'instant a pris un très net avantage. Toujours Cameron donc en tête. Dernier virage effectué. Et c'est la victoire donc de Château-Gontier dans cette première série du Tour Junior B-Homme. Son camarade de club, Michael, mais c'est Stel qui vient chercher la victoire donc dans cette deuxième série du Tour. Dans cette troisième série, on a la présence bien sûr aussi de la Ligue bretonne, avec la Beaumanoir de Dinan et qui d'ailleurs a pris tout de suite l'avantage dans cette série. Arthur le boulanger qui a pris d'ailleurs un très net avantage. Il reste un virage à effectuer, dernière ligne droite pour l'arrivée. Est-ce que ça va tenir bon pour la Beaumanoir de Dinan? C'est chose faite, Arthur donc le boulanger remporte sa série. Quelle couleur nous allons retrouver en tête après le premier virage? Et c'est les couleurs de Mamers avec Johan Villenbriand.
On a Paul Bourreau donc de la Stade de Lens qui pour l'instant est en seconde place, mais Johan a pris donc là où lui aussi un très net avantage. Il déroule sur la fin, sur la dernière ligne droite pour aller chercher donc la victoire de cette première série du tour. Comme je l'indiquais, donc dernière série dans la catégorie junior B homme. Et on retrouve les couleurs des patineurs d'Arbouge avec Yoni Le Breton donc en tête. Juste derrière lui, on va retrouver Timothée Boussin des Pierres qui roulent. Nos amis bretons. Toujours les patineurs d'Arbouge en tête. Il reste la dernier virage à effectuer. Une dernière ligne droite. Est-ce qu'on va réussir à tenir du côté des couleurs bleues et noires? Et c'est chose faite, Yoni, donc le Breton qui remporte sa série et qui clore donc la catégorie junior B-homme. Et c'est du côté de Coulette qu'on a pris l'avantage avec Mickaël du Coulombier. En deuxième place, on retrouve les Pierres qui roulent avec Timothée Boussin. Mais c'est toujours Coulen qui, pour l'instant, a pris donc une option pour aller chercher la victoire. C'est revenu très fort du côté des Pierres qui roulent. Je vais m'assurer auprès de la photo finish. Et c'est Stel Galon de Coulen qui a pris l'avantage. Après le premier virage, on remonte sur le circuit. On a derrière lui Johan Mélenbriand. Toujours Stel aux avant-postes. Il reste un virage encore à effectuer. Et c'est Coulen Stel Galon donc qui remporte sa série. Et c'est les couleurs de Rosé avec Simon Fritz qui a pris l'avantage. Roller Sport Rosé donc qui pour l'instant est en tête. Ça bataille en 2 et 3e place pour revenir, mais pour l'instant toujours après le virage, l'avantage du côté de Rosé. Et c'est Simon Fritz donc de Rosé qui remporte sa série. Chambre d'appel senior hommes et vétérans se prépare. Désolé, je parlais pendant que le départ a été donné. On a retrouve le roller club gestois en tête. Kylian Marie, donc qui pour l'instant a pris 4-5 longueurs d'avance. Dernier virage. Et il va conserver et prendre la victoire. Donc Kylian Marie sur cette série dernière. On a les couleurs de la Beaumanoir de Dinan en tête pour l'instant avec Arthur le Boulanger. Juste derrière lui, on va retrouver les couleurs locales de Cameron Foissé, donc du Château-Gontier. Est-ce que du côté de la Bretagne, on va réussir à garder la tête? Et c'est confirmé, donc victoire de Arthur le Boulanger de la Beaumanoir de Dinan. Et on a clôturé donc cette deuxième série donc de ce tour pour la catégorie junior des femmes. Et on va retrouver Justine Carré donc de Coulen qui a pris tout de suite l'avantage sur les couleurs juste derrière de Sablé-sur-Sarthe. Céline Dutertre. On a Lily Rose Boutier qui, la Ferté-Bernard, essaye de revenir. Dans le dernier virage, on a toujours Justine Carré en tête et qui va très certainement donc remporter sa série
Donc victoire de Justine Carré. Et c'est du côté de Saint-Herblain qu'on a pris l'avantage après une vingtaine de mètres et dans la remontée du circuit. On a toujours Iris Drogou en tête. En deuxième place, on va retrouver Anaël Serve de Bougnay. Pour l'instant, toujours l'avantage du côté de Saint-Herblain. Dernier virage à effectuer. Et c'est Iris Drogou donc qui remporte sa série du tour. Qui va prendre l'avantage au premier virage? Et c'est les couleurs de Marigné-Peton avec Lilou Perrault. On va retrouver juste derrière elle Candice Feuillard de Conneré. Toujours Lilou Perrault de Marigné-Peton en tête. Nous allons bientôt amorcer donc le dernier virage. Et c'est Lilou qui remporte donc sa série. On a les couleurs de Bougnay qui a pris l'avantage au premier virage. Avec Anaël Serve. On va retrouver derrière elle le club de Chaland. Rose Kerjean, mais toujours le club de Bougnay aux avant-postes. Dernier virage. Il ne reste plus qu'à ligne droite pour aller chercher la victoire. Et c'est chose faite du côté de Bougnay. Anaël Serve donc remporte sa série du tour sur la seconde manche. Et c'est du côté de Saint-Sébastien qu'on a pris l'avantage. Avec le dossard 301, Diane Durand-Legal. Derrière elle, on va retrouver Candice Feuillard, donc de Conneré. Il reste encore un virage à effectuer. Est-ce que Saint-Sébastien va réussir à contenir Conneré? C'est chose faite. C'est le 301, donc il remporte Diane Durand-Legal. Et c'est du côté de Marigné-Peton qu'on a pris l'avantage et Lilou Perrault. On retrouve derrière elle Catherine Lignat de Coulennes. Toujours Marigné-Peton aux avant-postes. La ligne droite à effectuer. Ligne droite d'arrivée et c'est Marigné-Peton, Lilou Perrault qui remporte sa série. Et c'est du côté de Coulennes avec Justine Carré qui a pris l'avantage. On retrouve derrière elle Lily Rose Boutier de la Ferté-Bernard. Toujours Justine aux avant-postes. Le dernier virage vient d'être effectué. Et c'est Justine qui donc a réussi à garder et conserver cette première place.